Salut, salam, shalom. Bonjour, c'est Sol et Mariposa. Et voilà, de retour après quelques mois. On a dû créer une biscuiterie pour Mariposa. Ça m'a duré 3 mois à faire physiquement le labo. Donc voilà, maintenant on revient au jeu. On n'a pas joué depuis longtemps. Alors, bah, et on démarre avec un gros jeu, du bon gros jeu, là, un des plus compliqués qu'on ait, je pense, Star Wars Rebellion, avec l'avènement de l'Empire, hein, parce que de toute façon, il faut prendre l'avènement de l'Empire avec l'extension, c'est le mieux. Si vous êtes dans le coin de Figeac, bah, allez l'acheter chez Brawl Store, notre pote Julien. Voilà. Bon, bah, on va passer tout de suite à une petite mise en place. Alors, petite présentation de mise en place. Alors voilà le plateau immense, hein, avec tout ce qu'il faut, les centaines de millions de figurines. Voilà, ça représente de la place, hein, il vous faut une grande table, hein. Nous là c'est 1,25 m par 1,25 m, donc voilà, je vous laisse estimer le truc. Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, hein, on peut y jouer à 3 aussi. Bon, nous on n'y joue qu'à 2, parce que de toute façon c'est d'un côté l'Alliance Rebelle, hein, et de l'autre côté l'Empire. Donc de toute façon, quand on y joue à 3, il y en a 2 qui prennent l'Empire Galactique, et le solo prend l'Alliance Rebelle. Sinon à 4, bah, c'est 2 chacun, un amiral, un général, voilà, qui se partagent un peu les tâches. Mais bon, c'est plus particulièrement, on va dire, un jeu à 2 quand même, hein. Alors, donc, la mise en place. Alors là, moi, je vous parlerai que de Star Wars Rebellion avec l'avènement de l'Empire, hein. Je vous le dis, prenez-le parce que franchement, ça change pas mal de choses, surtout sur les combats. Ça vous donne des leaders, voilà, qui sont là-bas, là, en plus. Ça vous donne des figurines en plus, quelques petites règles qui changent, des dés en plus. Enfin, ça vaut vraiment le coup de toute façon. Franchement, c'est une amélioration. Alors, bon, bah évidemment, hein, vous choisissez chacun, chaque joueur choisit sa faction, l'Alliance Rebelle ou l'Empire Galactique, hein. On place les 4 leaders de départ, hein. Alors voilà, les leaders des rebelles de départ, les leaders de l'Empire. Donc, ils n'ont pas, eux, vous les repérez parce qu'ils n'ont pas de petites symboles de recrutement, comme on voit ici. Là, vous voyez ces petits symboles de recrutement à droite de la tête du personnage. Voilà, ça c'est des... Vous allez en recruter jusqu'à en avoir 8. Enfin, jusqu'à 8 maximum, hein. Si vous en recrutez plus, vous en rejetez un parce que c'est 8 max. Donc on place ces petits leaders là sur notre carton, chacun de faction. Ensuite, eh ben, on met le marqueur de temps ici sur la 1 et le marqueur de la faction rebelle sur le numéro 14. Parce que l'Alliance Rebelle va tenter de déplacer, de rapprocher caméra, merci, caméra, bonjour micro, de rapprocher, voilà, et une fois que les deux se chevauchent, les rebelles ont gagné. Donc d'où l'intérêt, évidemment, de rapprocher, de faire des objectifs, des missions, enfin ça s'appelle les objectifs, pour essayer de rapprocher ce jeton de popularité de l'Alliance Rebelle. Ensuite, on prépare les paquets d'objectifs, qui sont donc là-bas, qui sont destinés à l'Alliance Rebelle. Et la petite différence avec l'avènement de l'Empire, c'est que vous avez, là vous avez le chiffre 1 marqué dessus, en dessous il y a le chiffre 2 et le chiffre 3. Alors, comment vous préparez? Eh ben, vous prenez une carte plan de l'étoile noire, vous tirez au sort 4 cartes numéro 3, vous mélangez tout ça, l'ensemble de ces 5 cartes, vous les placez. Ensuite, avec le numéro 2, vous faites strictement la même chose. Une carte plan de l'étoile noire et ensuite 4 au sort, vous mélangez ces 5, vous replacez au-dessus. Et pour finir, vous en tirez 5 au hasard de numéro 1 que vous placez au-dessus de tout ça. Les autres, vous les remettez dans la boîte. Voilà. Alors que quand il n'y a pas l'avènement de l'Empire, on prend toutes les cartes. Voilà, comme ça c'est dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le paquet d'objectifs est préparé. Ensuite, on prépare les paquets d'actions, hein, qui sont ici, où ça va nous permettre, de ces petites cartes, de recruter
et ça donne on va dire des avantages, etc., qui vont venir au cours du jeu, vous verrez, où il faudra, alors je vous montre les miens, parce que moi, je vais prendre les méchants, et Mariposa, les gentils. Voilà, alors, je fixe dessus, la caméra, si elle veut bien, si elle n'est pas... elles sont pas marrantes, les caméras, des fois. Voilà, donc il faut évidemment, le personnage que vous voyez dessus, il faut l'avoir dans le système en question pour pouvoir faire le petit speech. Là, par exemple, début d'un combat, alors ils nous disent quoi? Ils nous disent piocher 3 cartes de tactique spatiale ou 3 cartes de tactique terrestre. Ça, c'est pour les combats, et ça se passe, c'est marqué en début d'un combat. Vous en avez à la phase d'affectation, etc. Vous pourrez les employer au moment voulu, si vous avez la possibilité et l'envie, bien sûr, c'est pas une obligation. Ensuite, on prépare les paquets de tactiques, les dés qui sont là à côté, justement, et ça, ce sont les paquets de tactiques. Hein. Là, c'est pas secret, vous allez pouvoir en choisir. Ce qui fait toute la différence avec le jeu normal, c'est que vous avez des grandes cartes et vous allez en choisir une à chaque début de combat, à chaque début de round, pardon, de combat, des spatiales ou des terrestres. Donc c'est pas mélangé, hein, c'est vous qui les choisissez, et une fois que vous allez le voir au fur et à mesure du jeu, hein, on fait des parties explicatives, donc vous allez voir comment ça marche. Donc vous préparez tout ça à côté de vous. On prépare les cartes de mission, qui sont ici, hein, et ici pour l'Empire Galactique. Alors là, ce qui diffère aussi avec l'extension, c'est que vous avez des cartes avec le petit sigle Dark Vador. Donc ce qu'on fait, c'est que selon le choix de départ, chaque joueur, donc chaque faction, va présenter une carte. Alors vous avez soit des cartes avec des leaders dessus, c'est les miennes, donc je vais pouvoir vous les montrer. Voilà, là c'est une carte avec un leader, ou une carte avec Dark Vador. Ou sinon, vous pouvez choisir de prendre, au lieu de l'extension, celles qui n'ont rien du tout. Et donc vous allez prendre celles toujours avec les leaders de toute manière, et celles avec rien du tout. Ou j'ai du reflet, ouais. Ou soit avec Dark Vador. C'est un choix personnel. Donc chacun peut choisir son paquet de missions comme il le désire. C'est-à-dire les missions de départ, il y en a 4 qui vous reviennent toujours en main. Et on les voit avec ces petites flèches de retour, voilà ces 4-là. À chaque fois que vous faites la mission, vous la reprenez dans votre main. Et puis les autres, ici, j'en ai 2, parce qu'on en tire 4. Au départ, on a ces 4, et on en tire 2 du dessus du paquet. Au départ, ça, on l'a déjà fait. Voilà, donc moi, j'ai Conquête planétaire, droïde, interrogateur. Donc voilà, ça fait des choses, ces trucs-là. Et une fois que vous avez joué, vous les mettez sur une défausse, alors que celles-là, elles reviennent donc dans vos mains, je me répète. Une fois que vous avez préparé, que vous avez choisi chacun en révélant donc soit un Dark Vador ou soit une carte neutre, chacun prépare son paquet de missions et le positionne ici, voilà. Ensuite, on place les loyautés donc de départ. Alors les loyautés de départ, ça c'est le paquet de sondes, c'est-à-dire que ça représente chaque système. Chaque système, il y a, voilà, Bespin, Naluta, etc. Enfin, vous les avez tous là-dedans. Et on va tirer des cartes comme ça, jusqu'à temps que vous ayez ici un petit sigle. On va le faire. Enfin, non, c'est déjà fait. On l'a déjà fait, mais que je vous le montre. Non, c'est pas grave, on va pas y passer 15 jours. Je vais vous montrer plutôt celle que j'ai là, puisque ça a déjà été fait. Voilà, là, on voit le sigle de l'Empire, ici. Ou sinon, vous avez le sigle de la faction rebelle. Et on va placer, donc, comme vous le voyez, là, par exemple, vous avez un sigle de l'Empire, de la faction rebelle, et il y en a 3 à placer. Donc, là, on a Botaoui, on a Naboo, ici, et l'autre, tout là-haut, c'est Rilot. Donc voilà, ça a été placé. Et pour l'Empire galactique, on fait de même. Les 2 premiers que vous tirez, vous allez les mettre du côté soumission.
Et les 3 derniers, c'est du côté loyauté directe. Quand vous les retournez, vous voyez, là vous voyez pas évidemment, voilà, vous voyez, côté loyauté, là côté soumission. Donc voilà, j'en ai 2 soumissions, moi, et 3 qui sont déjà en loyauté. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une loyauté, tout le système est sous notre loyauté, et la soumission, c'est un petit peu comme Macron, c'est-à-dire qu'on essaye de s'imposer aux autres, mais le peuple n'est pas tellement d'accord, quoi. Donc ce qui fait que comme on a des cycles à chaque fois là, de production qui vont vous produire des vaisseaux que vous allez choisir selon les triangles ou les ronds côté espace et côté terrestre, et que vous allez mettre sur votre fil de construction, là où on voit une étoile noire ici, là, mais vous verrez tout ça au fur et à mesure. Quand c'est en soumission, au lieu d'avoir les 2, on n'a que celui de gauche. Bon, ensuite, une fois que c'est fait, et là, on va avoir ici un certain nombre, donc c'est marqué sur le truc de l'extension, sur la règle de l'extension. Les rebelles ont ça, l'Empire en a un peu plus à placer, voilà. Donc moi, je vais placer tout cela là où j'ai bien évidemment une loyauté ou une soumission. Et Mariposa, elle va pouvoir en placer soit là où elle se trouve sur les 3 de loyauté, soit sur la base rebelle qui est là-bas. Donc c'est une représentation, parce qu'on ne sait pas bien sûr, parce que moi mon rôle c'est de la trouver, de l'anéantir, hein, et comme ça je gagnerai, ou pas. Donc là elle va piocher une de ces petites cartes, enfin elle va pas piocher, elle va choisir, Mariposa. Après, à la fin, quand on aura tout placé, elle va choisir un système que moi je ne connais pas, et on va glisser la carte à l'emplacement là-bas, en dessous, face cachée. Elle, évidemment, elle sait où c'est, moi je ne sais pas. Et au fur et à mesure, à chaque tour de jeu, moi je vais aller piocher 2 sondes droïdes, donc ça m'éliminera évidemment à chaque fois. Et je devrais définir un peu où est cette base que je dois trouver et anéantir. Bon, ça c'est quelque chose qu'elle fera à la fin. Voilà, je pense que là je vous ai à peu près tout expliqué pour la mise en place. Donc on va arrêter là, on va placer, parce que sinon c'est long, hein, on va faire pas mal de coupures. Donc je vous montre quand même, voilà le plateau, donc ça c'est l'extension aussi, puisqu'on a des choses en plus. Hein. Maintenant les rebelles ont des U-Wing, des frégates Nebulon B, des avant-gardes rebelles et des tourelles de défense Golan. Et les méchants, ils ont des TIE Strikers en plus, des interdictors, des tanks d'assaut et des bunkers boucliers qui ont des fonctions un peu spéciales. Voilà, donc ça c'est chez moi. Ça, c'est Mariposa. On va placer nos petites unités terrestres et spatiales. Mariposa va choisir donc là où elle place secrètement sa base rebelle. Et puis on revient vers vous tout de suite. J'avais juste oublié un petit détail sur la règle de l'avènement de l'Empire. On nous dit de choisir un système non populeux. Un système non populeux, c'est là où il n'y a pas d'emplacement comme là, de loyauté, etc. C'est ces systèmes comme ça où il n'y a rien. On en choisit un. Enfin, l'Empire en choisit un. Il pose 4 TIE Strikers, un soldat, un Stormtrooper et une étoile noire en construction. Et sur l'échelle là le tapis, on va dire, de construction, etc., on en place une construite sur le numéro 3. Voilà, c'était important de le dire, parce que ça change par rapport au Star Wars sans extension. Alors également au départ, hein, là où j'ai de la loyauté ou de la soumission, hein, il y en a 5. Plus mon placement que je viens de vous expliquer sur Datomir avec une étoile noire en construction.
Et bien évidemment, j'ai gardé les petites cartes sondes, puisque là, elle ne peut pas mettre la base, hein, Mariposa, bien évidemment. Le rebelle ne peut pas installer sa base là. Donc c'est des cartes que je garde maintenant et que j'ai pour vérifier à chaque fois là où elle ne s'est pas posée. Petite explication aussi sur les dés. Ça, les verts, c'est ceux qui vont avec l'extension. Sinon, on a une touche normale. Donc là, c'est de la couleur du dé. Hein. Soit c'est une touche rouge, soit une touche noire. Comme ça. Sinon, une touche directe. Là, ça veut dire que vous choisissez entre le noir ou le rouge. Ça, c'est pour les combats. Et ici, c'est que vous avez 4 faces vierges et 2 faces en touche directe. Et quand c'est pour une comparaison pour les missions et s'opposer à des missions, ça vaut 1, ça vaut 1. Et le sabre laser croisé, que je ne vous ai pas expliqué d'ailleurs, pour les combats, ça vaut 2 points. Voilà. Pour les combats, le sabre laser croisé vous permet de retirer un point de touche que l'adversaire vous aurait fait. Un point de dégâts plutôt, pardon, que l'adversaire vous aurait fait, de la couleur, bien sûr, du dé. Hein, parce que vous avez des vies qui sont ici, à l'extrême droite, là. Là, c'est en rouge, là, c'est en noir. Hein, voilà. Et là, ce que vous voyez, c'est les dés à jeter pour le combat, hein, ce que ça représente. Hein. Par exemple, un Star Destroyer, il a 4 points de vie, et il va jeter 2 dés rouges et un dé noir. Et voilà.